On a la chance pour le temps parce qu'il va pleuvoir. Il va faire un rosé là, et un peu c'était juste là. C'était presque, il est parti. On en profite. Hein. Ça fait du bien. Tu nous disais, on a la chance? On a la chance aujourd'hui d'avoir du soleil parce que je crois que dans 2 jours il va pleuvoir. D'accord. Profitez des belles images. Là tu pourras faire du shopping là si tu veux. C'est mignon, hein. J'ai joué une fois hier enfant. Ah, la vie n'a pas été facile. Messieurs, bonjour. Monsieur. Bienvenue à Fontainebleau, je suis directeur du golf. Je vous ai appelé l'autre Oui, c'est bon. Tout à l'heure, j'étais avec un ami, enfin une personne que vous connaissez, j'étais avec Jean-François Robinet. Ah bah oui, qui connaît Fontainebleau, oui, il connaît le golf. Et exactement. il voulait vous Ouais, joindre et puis grâce à moi. on lui a dit que vous travailliez pas aujourd'hui. Non, alors. je ne travaille pas le mercredi. Ah, c'est pour ça. Ah, c'est ça, voilà, Voilà. je travaille pas le mercredi. Mais il a voulu nous parler parce que je crois qu'il venait de temps en temps. Oui, il m'appeler venait là. de temps en temps, bien sûr, Ouais. Jean-François Robinet. Je l'ai vu il n'y a pas si longtemps. Voilà. Donc Donc je c'est vois la, généralement aux enterrements, Jean-François Robinet. c'est la suite du aussi. reportage en fait. On Ouais. est passé de Jean-François à D'accord. vous Ouais. pour sortir un peu du contexte quand on va à Fontainebleau. Bon, c'est le château, mais Ouais. le luxe de venir voir votre golf. Quelle personnalité importante, je dirais, serait venue la plus connue pour vous ici? À nous ici, il y a toujours eu beaucoup de. Voilà, on a eu. Alors, ça va, l'anecdote, la dernière, la plus récente, c'est que Danny Boone est membre du club. Voilà. Danny Boone vient jouer ici. Ah, Donc, c'est amusant. Ouais. d'accord. Il vient pas souvent, mais il Ouais. a demandé d'être membre de Fontainebleau. Ah, bien. Non, mais ici, on a toujours des gens. D'abord, tous les meilleurs golfeurs. On se retrouve où alors? Ok, j'arrive alors, je viens vous voir. Tous les meilleurs golfeurs. Bah, vous savez, on a ce qu'on appelle, je ne sais pas si aujourd'hui, mais on a le Grand Prix de Fontainebleau qui s'appelle la Coupe Mouchy, qui existe depuis 1927, qui regroupe au mois d'avril tous les meilleurs amateurs français. Et donc, on a les meilleurs, et puis après, les meilleurs deviennent pros, et ils viennent jouer Fontainebleau. Et Fontainebleau a vocation à avoir des compétitions nationales et internationales. On a eu l'année dernière une compétition de femmes avec 16 nationalités européennes qui s'est déroulée en septembre. Donc voilà, c'est un parcours créé en 1909, parcours de forêt, avec ses chênes centenaires, ses rochers, ses bouleaux. Vous voyez, ça c'est le 1 là-bas, c'est la butte du 1. C'est magnifique la butte du 1. C'est vraiment la forêt de Fontainebleau. Hein. J'ai déjà des cartes postales. Oui, c'est un parcours en forêt, c'est une balade en forêt de Fontainebleau parce que on tourne et c'est un parcours de 18 jours. Et qui s'est patiné au fil des années, qu'on continue toujours à entretenir, à valoriser. Et un parcours référencé. Vous voyez, il y a le magazine Fair West là, vient de faire un classement. Il nous a mis à la première place. Donc on était plutôt contents. On est toujours dans les 5 plus beaux golfs de France. Voilà, Et voilà. j'étais aux États-Unis, j'étais voir le golf à côté de Carmel, où il y a des championnats du monde. Ouais. Pebble Beach. Ah oui, bien sûr, vous êtes allé dans du lourd là. Vous êtes allé dans du lourd là. Ouais. Ah, du lourd là. Ah oui, ça c'est Et du lourd. On rentre un peu comme chez vous, il s'appelle The Lodge. Ah oui, bah. Ouais. Il y a un hôtel qui s'appelle Les Loges où c'est encore plus filtré qu'ici. Ah bah bien C'est sûr. les plus grands des plus grands. Ah bah là c'est Et j'ai eu la chance, comme je connaissais Patrick McGowan, il m'avait invité là-bas. Et j'ai eu le plaisir de jouer là-bas. Ah oui, vous avez joué là-bas, là. C'est assez. Face à la mer. Ah bah c'est magnifique, ouais. C'est très sélectif. Hein. C'est très Voilà. Et là, alors l'avantage de ce parcours, il a d'abord le meilleur architecte qu'on puisse savoir à l'époque, c'est Tom Simpson. Tom Simpson, il a fait les plus beaux parcours, que ce soit en France, il a fait Chantilly, il a fait Giberta, il a fait Morfontaine, il a fait Fontainebleau. Et il a su vraiment tirer parti. Il est arrivé en 1920 ici. Il a tiré parti du relief. Ouais. Vous voyez, il a su cette butte. Et puis après, on tourne à gauche, on se balade, on tourne autour de la butte. Il y a le trou numéro 3 qui est un panoramique où on domine la forêt de Fontainebleau. Non, c'est... voilà, il y a un trou numéro 12. Il a su mettre en valeur les rochers. Alors les Américains, quand ils viennent, ils me disent à chaque fois, les rochers, ça a dû vous coûter cher de les mettre en place. Ben non, c'est là, ils étaient là et l'architecte a su les positionner le jeu de golf en fonction. Donc on a coupé quelques arbres forcément. Ouais, il y en a qui ont, à la base, il n'y avait pas d'arbres quand même. Hein. Quand on regarde les photos qu'on avait, c'était une lande de bruyère, avec beaucoup de bruyère. Bon, il y avait très peu de pins. Il y avait des chênes, des bouleaux, mais il n'y avait pas de pins. Et puis ça s'est introduit. Et puis bon, voilà, ça crève un peu, hein, parce qu'il y a quand même des années de recul. Et puis on
on a fait ce qu'on appelle les branches basses aussi. On a viré beaucoup de branches basses pour faire circuler l'air, pour que ça, voilà, pour que ça circule et pour que ce soit ventilé. Et comme ça nous permet de ventiler les greens, d'avoir moins de maladies sur les greens, moins d'humidité, voilà, que le vent travaille. Alors ça sèche un peu plus, et néanmoins c'est dans l'esprit. Dans l'esprit de laisser passer l'air. Il y a combien de surface ici? Il y a 60 hectares. On est sur 60 hectares. Alors on est clos et on a notre voisin qui est le Grand Parquet, ce sont les chevaux qui sont tout à côté là-bas. Voilà. Le premier et le dernier Alors le premier il est là-bas. Alors là aussi encore une chose importante c'est que le trou numéro 9 revient au clubhouse. On va faire 9 trous, la moitié du parcours et arrive au clubhouse. Et le 18 c'est celui-ci, voilà, qui remonte là-bas, qui est un très joli par 4, un très joli final. Et, non mais il y a plein de signatures à Fontainebleau. Il y a le 1, il y a le 2 qui est un par 3, très intimiste, avec des rochers très jolis. Après vous avez le 3 qui surplombe. Chaque trou a son originalité, a son attrait et c'est vraiment un parcours où on ne se lasse jamais. Ouais, je vois ça. C'est un parcours où on peut jouer tous les jours. Il y a des golfs, on dira je ne jouerai pas tous les jours. Et bien ici on peut jouer tous les jours. C'est toujours différent. Toujours différent. Je suis à côté de vous, je joue des fois à vous. Ah bah oui, vous êtes à la forteresse, vous jouez là-bas, ouais. C'est sympa là-bas. C'est autre chose, c'est plus récent, c'est complémentaire. On peut venir comme ça, s'inscrire chez vous En semaine on peut jouer. Le week-end c'est privé. Très privé. En semaine, on peut venir. La semaine on peut venir à la journée. Sur réservation obligatoire, mais c'est voilà, il faut avoir un certain niveau de jeu. On paye un green fee, voilà, la journée. C'est combien 140. Mais Le week-end c'est privé parce que c'est privatisé. c'est réservé aux membres et aux invités des membres. Voilà. Tout soit tout, hein. Le restaurant, le week-end c'est vraiment uniquement les membres. Merci. Je vous en prie. On regarde un petit peu. Ouais, Je peux par ici, trop. Vous avez parlé de là-bas déjà. Alors si j'aurais peut-être pu. Alors vous, est-ce que vous auriez voulu voir si j'ai un de mes collaborateurs? Moi il faut que j'aille parce qu'on a des problèmes d'arrosage. J'allais avec un de mes collaborateurs, enfin vous donner un collaborateur pour vous emmener sur le parcours en voiturette, ça vous plairait ça? Ce serait super. Ah, c'est pas mal ça. Alors j'aurais aimé le faire, mais non, c'est compliqué. Je vais demander, j'en ai deux là, je vais demander à Maxime de les emmener. En fait, Jean-François vous appelez pour dire. Non, voilà, alors ça se fait tout à l'heure. Il cherche à vous joindre. C'est vrai que c'était déjà ici ça. Ah, c'était déjà là. C'était déjà là, En fait, des rochers. là où on va aller à Franchard, c'est des rochers énormes où beaucoup de gens s'entraînent Vous allez bien? à la baraque. C'est votre heure? Je connais ce monsieur. On n'est pas loin. Bon, d'accord. Vous jouez avec qui? Vous êtes tous les deux? Marcel? Incontournable? Tu vas bien? Bien, merci. Il fait beau. Le soleil brille. Ah, casquette, hein, le chapeau, hein. Casquette, chapeau, un peu d'eau. Salut Christian, tu vas bien? Maxime, On attend notre petit véhicule. alors il faut que j'aille sur le parcours avec Cyril. Tu étais avec nous. Non, si on aura une petite voiturette. Bah oui. Dans la vie, faut proposer, faut ouvrir des portes. Les portes vont pas s'ouvrir pour vous. Il faut les ouvrir. Voilà le message d'aujourd'hui. Et savoir choisir ses relations et savoir aider les gens, mais il ne faut pas que les gens vous fassent descendre. Descendre, ça veut rien dire, mais se protéger quand même. Voilà. Faut pas s'oublier. Ils ont fini le 18e cours peut-être. Ouais. C'est la fin. Tu n'oses pas les filmer, non? Un peu. Bah, pas de près. Hein. Juste le matériel. Pas de vue aussi. Oui, voilà, c'est ça. Alors Maxime va s'occuper. Ah, Il va arriver, il va descendre, il s'organise avec son collaborateur et puis il va vous montrer ça. Il va vous emmener au 1 ou 2.
puis voilà. Merci, monsieur. Nous, on a des ajustements sur l'arrosage, donc je suis obligé d'aller voir le... Si vous voulez, on va faire des découpages. Là, il y a toute une vidéo en live, là. D'accord. Et il y aura des découpages selon les sujets, donc on pourra vous mettre le sujet à part. Ouais, bah, très bien, super. Et vous verrez que ça fait quand même pas mal de vues. Et, voilà. On va voir Et là, ça. vous avez filmé Samoa, vous avez filmé On quoi? a été à Samoa, on a été manger avec Jean-François, Ouais, qui a fait un petit résumé de tout son travail, du festival très attaché Django à tout ça, Reinhardt, lui, ouais, bien, ah bah et ouais. tout ce qu'il a fait. Et puis il m'a dit vous connaître, et il cherchait à vous joindre, mais il n'a pas réussi. Ouais, non, j'ai pas eu. Et, Bonjour Virginie, ça va? c'est des anciens qui méritent d'être entendus, puis on a réussi bah, à c'est immortaliser un peu son... Jean-François Robinet, c'est quand même un référent, quoi. C'est quand Oui. même quelqu'un qui connaît ce Il sujet. a fait le journal. Il a- Très amoureux de Samoa déjà, puisqu'il a été maire pendant de nombreuses années. Très attaché à la ville. Oui, oui, même l'anecdote. Le cheval. Ouais, le cheval, ouais, bien sûr. Alors j'attends que mes collaborateurs reviennent. Vous voyez le style un peu des bâtiments, du clubhouse. Ces gens sont vus. C'était créé en 1909. Alors évidemment, le clubhouse au début, il y avait que le club. Après, il y a eu quelques ajustements, quelques agrandissements. Et là, ce sont les vestiaires. Vestiaire d'âme en haut, vestiaire en bas. Ça fait hôtel ? Non, non, non. C'est fermé le soir. C'est-à-dire que c'est vraiment c'est lié au jeu de golf. Parce que le soir, il n'y a pas de restauration, il n'y a rien. C'est Ni vous. uniquement- Ni Non. vous. Ah non, non. C'est Ouais. juste... voilà. C'est lié vraiment au golf, Voilà. au jeu. Alors voilà Maxime. Alors vous avez vu ça dans la voiture, parce que Maxime il est pas tout fin. Hein. Mais vous avez, on tient à 3 dans la voiture. Ouais. Ouais, très bien. Je suis pas très... Maxime, donc tu vas s'occuper de ces messieurs. Bonjour Maxime, ravi. Enchanté. Maxime, François Chabiki. collaborateur. Bonjour Maxime. Merci monsieur. Alors, la voiture, je vais prendre laquelle? On va prendre la 5. D'accord. Bon bah messieurs, je sais pas si Merci vous reverrez. beaucoup pour votre accueil. Merci. Je vous en prie, puis À bientôt. À bientôt. Ouais, Je vous envoie le lien. Vous Voilà. avez ma carte, vous avez Non. Je vais vous donner. Ah oui, on veut bien, ouais. Il y a peut-être une serviette là. Ah ben oui, c'était mouillé avec la flotte là. Ouais, ça sèche vite, hein. Ouais, c'est vrai que c'est bon. Là, il va vous emmener en haut du 3, il va montrer. Bon, je vous mets la carte à chacun. Merci monsieur. Hop. Christian. Voilà. Ah ben voilà, très bien. Merci Elle- à elle vous. Et prend un peu puis de place, on se rappelle aussi au courant. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. C'est pas magique? Je me mets sur le côté à droite, comme ça je vais filmer sur le côté. Hein. Ouais. On va demander si Oui. De toute façon, là je vais être sur le côté droit, c'est compliqué. Je mets mon sac à l'arrière, juste là. Oui, C'est oui, bon. vous inquiétez pas. Comme ça, sinon. Ça vous dérange pas si vous êtes un peu filmé? Non, je me suis fait beau et je me suis fait beau pour le. bah oui. Ah bah alors on va faire que des gros plans. Hop, on va se serrer un tout petit peu. Hop, allez-y, C'était- venez par là. J'habite au on est golf costaud, de quand même. Pebble Beach. Ah, Vous connaissez? Ouais. Ça va aller oui. Sinon je me mets. Hop, vous inquiétez pas. Sinon je me mets debout, non? Non, non, vous inquiétez pas. Reste comme ça, François, reste comme ça. Vous inquiétez pas. Je me mets un peu au bout là, voilà. C'est bon, je tiens. C'est ce qu'il y a de mieux. On est à Londres. En fait, c'est l'idéal pour visiter un peu. Alors, vous êtes sur Réservoir Rap, c'est une chaîne qui fait des émissions culturelles Donc on est sur le golf le plus ancien. On est sur le golf. Alors, c'est pas le plus ancien c'est le 1910, golf. c'est ça? C'est 1909 celui-là. Ah non. 1909, c'est la création du golf de Fontainebleau. Oui. Après, le plus ancien, c'est le golf de Pau. Il fait partie des plus anciens. Ça fait partie des plus anciens. Le golf de Pau est le plus ancien de France. Oui, mais celui-ci fait partie. Mais celui-là, 1909, je crois que ça fait partie du 3e ou 4e plus ancien. Là, vous emmenez, vous pouvez emmener des utilisateurs, enfin, vous parlez de clients, de joueurs sur le terrain. Alors, normalement, D'autres personnes. non. Non, en général, vu que c'est une association et que c'est un gros. Déjà, le golf est fermé le week-end, Week-end. réservé aux membres, et le soir. C'est réservé aux membres. Et la semaine, c'est ouvert au public.
mais principalement aux golfeurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Sur un bon balade. niveau, les golfeurs sur un bon niveau. Regarde en place comme c'est beau. Vraiment. Alors, ça s'appelle ici. Il y a un an, non? Moi, comme je viens d'arriver il y a à peu près un mois. On se rapproche du premier trou. C'est ça. Bon, là, on est au niveau du premier trou. Là, on est au niveau du premier trou. Ce qui est quand même très intéressant, c'est quand même tout ce massif rocheux qui fait un petit peu l'emblème du golfe et du golfe de Fontainebleau. C'est tout ce qui est les rochers et le côté bruyère. Qui ont été faits par la nature. C'est ça, qui ont été faits par la nature. Tout ça, ça reste un côté très naturel. Et c'est ce qui attire aussi les gens qui viennent ici. C'est ça. C'est ça qui permet d'avoir un beau visuel. On a de la chance avec ce ciel. C'est beau. Donc, du coup, là, on fait le tour. On peut venir la semaine si on n'est pas inscrit. Alors, si on n'est pas inscrit, qu'on est golfeur, on peut venir la semaine. Ah, Il faut un niveau. alors, il y a quand même un niveau à requis. Oui. Le niveau, c'est un handicap 36, donc un index 36. Quand Parce même. que c'est quand même un golf qui est. C'est Ah un oui, c'est golf qui est enregistré, ça. pas facile. Alors là, on est sur le 13. C'est là. Et le parcours le plus technique, c'est quel numéro? Alors, le numéro, le plus technique, je crois que c'est l'index 1 et c'est le 4, je crois, qui est index 1. Ça capte direct. Oui, ça va pour l'instant. Alors, paraît-il que Madame Macron est devenue la marraine de Fontainebleau. Il paraît. Alors, Intéressant. une des très très belles, c'est franchement aussi au niveau du. Ah, là, c'est vraiment sauvage. En fait, quand on arrive un petit peu sur les hauteurs, ça reste quelque chose de très joli. Merveilleux. Je vous invite à aller voir à monter. Bien sûr. C'est la longueur qu'il y a de ce départ jusqu'au trou. Et il faut savoir que tout ce trou a été refait récemment. C'est-à-dire que ça a été refait cette année. Mais ça, c'est Là, c'est le numéro 3 ici. Ça, c'est le numéro 3. numéro 3, 470 mètres jusqu'au trou. Et là c'est ce grand terrain aussi, le numéro 3. C'est tout ça. Tout ça. C'est toute la longueur. Le 470 mètres, c'est vraiment de la plaque au centre de green. Donc, quelque part, il y a plusieurs étapes là. Là-bas, si elle n'a pas tombe ici ou là-bas, c'est bon. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a les de rouge, bleu, jaune, blanc et noir. C'est les dames rouge et bleu, hommes blanc et jaune. D'accord. Et en règle générale, à partir d'un certain niveau, pro, on appelle ça souvent les pros, c'est ceux qui sont au noir. C'est vraiment les back tee, c'est là où il y a la plus grande distance qu'on peut avoir sur le parcours. D'accord. Ils se mettent ici. Ils se mettent au fond. Oui. Et beaucoup de parcours ont été faits en fait pour que ça soit joué des back tee. Donc c'est T'avais dit film Donc c'est quand même un bon niveau, ceux qui ont un bon niveau. Tu vois, vraiment un ça, bon c'est niveau. le symbole de la salamandre. C'est le symbole de
François Ier. C'est ça. D'accord. C'est ça. Mais vraiment des bactis. Donc là, au fond, ici, là, au fond là-bas. Les bactis, c'est vraiment ce qu'il y a au fond. D'accord. Et quand on est à ce niveau-là, c'est vraiment qu'on a un très très bon niveau. Là, il y a une Parce que vue ça encore fait- différente. Ouais. Ça fait une vue différente, ça fait une précision différente à avoir. C'est Ça donne envie de s'entraîner. Là, hein. ah bah C'est vrai. même en s'entraînant, non, il y a de très très bons niveaux. Ta balle, il faut qu'elle décolle bien quand même. Parce que Ah pour oui. arriver là-bas, Et puis être précis. Ah là, et avoir une belle puissance. Non mais c'est niveau différent. Ça. je pense qu'il faut déjà des années de jeu pour commencer d'ici. T'as vu la beauté là avec les rochers. Voilà, on est sur quelque chose où vraiment le rocher est vraiment une image de Fontainebleau. C'est vrai. J'ai vu des cartes postales de 1910 et c'était cette vue là. Ce qui arrive souvent, c'est que c'est souvent les vues qu'il y a au niveau aussi du 16. Ouais. C'est des vues qui sont où c'est très très haut, mais c'est juste derrière. C'est juste derrière et c'est vraiment des vues qui sont magiques. Là déjà c'est. Et vous, au golf, vous faites quoi là en fait? Moi, je suis. Alors, moi, au sein du golf, moi, ça fait pas très très longtemps que je suis là. J'ai fait une formation de directeur de golf. Je suis en stage ici. D'accord. Et je fais tout ce qui est responsable sportif, accueil, starter, commissaire de parcours. Donc, vraiment tout ce qu'il y a à faire dans un golf. Quoi. Et vous jouez au golf? Oui, heureusement. Et bien sûr. Et vous avez quel handicap? Moi, je suis 25. Donc. Pas le meilleur niveau, surtout ici, parce qu'on a presque deux personnes qui sont singles. Ah oui. Donc, Ici, même ici, à ce niveau-là, vous me dites Bactis, c'est impressionnant pour vous de commencer là. ah oui, de toute façon, même en vrai, quand on commence des blancs, déjà, ça passe un cap. Hein. On passe déjà un cap. Mais c'est vrai que c'est... Et ça fait combien de temps que vous jouez? Alors moi, ça va faire 3 ans réellement. 3 ans réellement que je joue. Mais vous jouez régulièrement. Maintenant, oui. Parce qu'en 3 ans, vous avez quand même un bon niveau. En 3 ans, j'ai un niveau convenable. Vous avez besoin d'un diplôme d'État non Pour pouvoir travailler ici non. Alors moi, nous, on a un diplôme d'État. Ouais voilà. Parce qu'en plus, à la base, moi, je suis jardinier. D'accord. Moi, j'ai été jardinier au golfe de Servanne. Ouais. Et du coup, j'ai voulu avancer un petit peu dans mon ok. métier. Et je me suis dit que quitte à rentrer dans un golf et apprendre le métier de responsable sportif et de directeur, autant venir à Fontainebleau, qui est un des plus beaux golfs, qui en plus est élu le plus beau golf de France depuis, je crois, 2-3 ans. Donc autant venir ici dans un endroit, dans un emblème. Et dans votre Du golf. métier, vous devez apprécier donc le travail de paysagiste qui a été fait. oui, là. Ah non, mais moi je trouve ça magnifique. Quand on voit la découpe des bunkers, parce qu'en plus il faut savoir que les bunkers de Fontainebleau sont reconnus, Mhm. parce que ils ont une granulométrie et un sable qui est vraiment particulier et qui vraiment mérite vraiment de venir jouer ce parcours. Donc, du coup, c'est tout ce qui a été fait, tout ce qui est dans ce golf là, et ça vaut le coup. Ah bah oui. Ça vaut le coup de venir. Certes, le Green Fee est un Green Fee qui a un certain prix, mais par contre, il vaut le prix. Ah bah oui. Quand on voit tout l'effort qui est fait, tout ce qui est tout le cadre dans lequel on est, c'est pas Ah, ça motive à être c'est un le meilleur. motif de Ah oui. Enfin, de travail. et en plus travailler ici, c'est une chance. Ah bah oui. C'est travailler dans un golf où on peut évoluer dans l'histoire du golf. Bien sûr. C'est pas anodin. Vous avez traversé la rue, puis il y a eu du travail. C'est ça. moi je viens du sud, donc du coup j'ai pas traversé la rue, j'ai traversé la France. Ouais. Ah, il fallait quand même ça finalement. Oui, comme moi je suis du sud, je suis originaire d'Arles. Ah là. Donc du coup, je suis venu d'en bas pour travailler ici. Un peu de soleil par ici. C'est ça. La mentalité Même si, du sud, je reviens. Vous destinez à être directeur par la suite? Ici? Non. Ou à un autre endroit? Après, dans un autre endroit, mais après, pour le moment, moi je suis là en stage, c'est déjà pas mal. Bon,
pour vous occuper de quoi exactement? Moi je m'occupe vraiment de l'aspect sportif, de l'accueil, de faire le commissaire de parcours, donc en gros, faire le tour du parcours Oui. et de faire régner un petit peu l'ordre dans les parties pour voir que les parties ne soient pas trop rapprochées, que ça ne se joue pas dessus et que ça avance correctement parce qu'il y a quand même un rythme Entre à les avoir. différentes personnes qui s'inscrivent et les différents groupes qui se succèdent, quoi, pour pas C'est que ça. ça En bouchonne, fait, pour quoi. pas que ça bouchonne, c'est-à-dire Ouais. qu'il faut que, en fonction des parties, il y a des parties qui vont plus vite et d'autres qui Mm. vont plus lentement. Il faut que les parties se respectent et que ça avance à un certain rythme pour que le temps de jeu soit respecté. C'est-à-dire que, en règle générale, un parcours, un 18 trous, Oui. se fait à peu près en 4h, 4h10, 4h30. Mm. Donc pour faire respecter un petit peu ça, il faut qu'on fasse des tours sur le parcours et qu'on avance et qu'on aille voir un petit peu tout ça. Un petit peu de diplomatie. C'est parce ça, un que- petit peu de diplomatie. Et derrière, pour les compétitions, on a besoin du starter pour pouvoir faire démarrer les parties à la bonne heure et que ça avance correctement. Il y a souvent des compétitions ici. C'est une particularité de Fontainebleau, qui est beaucoup de compétitions. Là, depuis que je suis là, on a dû faire du moins, moi je suis arrivé en avril. Oui. Il y a eu une très grosse compétition qui s'appelle la Mouchi, qui est une compétition fédérale, qui est vraiment une très grosse compétition. Et depuis que je suis arrivé, il y a dû y avoir un petit peu plus d'une vingtaine de compétitions. Pas mal. Donc on est sur un golf associatif très sportif. Avec des personnes qui viennent du monde entier. Avec des personnes qui viennent du monde entier. Il faut savoir que juste à côté, on a l'INSEAD, Tu nous avais dit. qui est une école de commerce internationale. Et une bonne partie des INSEAD jouent au golf, donc viennent chez nous. Des élèves ou Des élèves. Ouais. Il y a beaucoup d'élèves qui viennent jouer chez nous. Il vaut mieux réserver. En semaine, il vaut mieux réserver, même si on vient là, Ah oui, mais venir de- à l'improviste, ça peut être Dans compliqué. tous les cas, il faut réserver. Non, mais c'est des élèves de qualité, parce que moi je jouais à ma maison à Fontainebleau et des élèves de l'INSEAD. C'est des gens sérieux. Hein, Il y a le côté international ici, de toute façon. Il faut. Hein. En sachant que c'est l'un des plus beaux golfs de France, forcément, ça attire les convoitises des joueurs internationaux. Après voilà, il y a des règles qui ont été établies, il y a des obligations, des dress codes à respecter. J'allais dire pour les tenue à joueurs. respecter. Ouais, Bien sûr, il y a quand même un dress code à respecter, ça reste quand même un golf très qui est une emblème. Le golf de Fontainebleau, c'est un emblème du golf, de par son histoire et de par sa politique. Il y a un côté royal. Il faut. Il y a à la ville et puis il y a un esprit. Ouais. C'est autant garder l'esprit du plus beau golf de France à travers aussi l'aspect esthétique et de ses joueurs. Il faut un exemple, hein, bien sûr. C'est pour ça que- L'unité là, quoi. Montrer l'exemple. Ah, c'est ça. Voilà. C'est Et, ça, c'est ça. Sans être. Voilà, aujourd'hui, il y a des classes politiques, etc., gauche-droite, mais on peut être de gauche, de droite et aimer le sport et l'esthétisme et Bien sûr. les codes. Et c'est ça qu'il faut réconcilier certaines personnes avec ça. Il faut se dire que peu importe l'aspect politique, le golf, ça reste un sport. Voilà. Et peu importe de quel côté politique on est. C'est le plus important, c'est le sport. C'est le sport. Nous, on est là pour le sport et c'est le plus Je important. suis Bélifontain et le sport, c'est dans l'âme de tous les Bélifontins. Hein. On est forcément sportif dans une activité sportive. Ok. On Merci. peut continuer à faire un peu la visite. Bien sûr. Voilà, on a vraiment des trous qui sont extraordinaires. Hein. Donc si vous ratez la balle, c'est compliqué pour la trouver ici. Il faut bien viser. Désolé, j'ai creusé un peu loin, c'est bon, je suis bien là. C'est Je me tiens ici. Allez,
Oui. Il a investi le château pour Saint-Louis. C'est pas pour rien que Fontainebleau est connu internationalement pour la royauté. L'avantage aussi, c'est que c'est pas un golf qui est plat, c'est un golf qui a quand même pas mal de relief, même si on est sur un territoire, l'île de France, qui est très plat. Là, on est sur vraiment du relief, donc du coup, ça permet de garder une certaine originalité et un certain jeu technique. Comment s'entretenir avec un parcours, c'est beaucoup de tonte, de l'arrosage, même si maintenant on arrose beaucoup moins que ce qu'on arrosait avant, parce qu'il y a de plus en plus de golf qui renouvellent leur système d'arrosage, comme ce qu'on a fait à Fontainebleau. L'arrosage est neuf, donc du coup ça consomme beaucoup moins d'eau, et c'est aussi beaucoup de graminées qui sont sélectionnées pour pouvoir accepter des fortes chaleurs. On n'aurait pas fini à pied. Tout est possible. Avec un peu de volonté. C'est comme quand on joue au golf. Hein. C'est vrai. On peut vous faire une petite publicité, donc on va dire que vraiment les joueurs de haut niveau peuvent venir la semaine. Ça sera toujours un plaisir. On a déjà eu une grande joueuse du Tour qui est venue, je crois, faire un parcours ici il n'y a pas très longtemps. Comment il s'appelle ce championnat Tiger Woods. Ouais, il est venu ou pas? Alors là, non, je pense pas. Je ne sais pas. Après, vu que ça fait pas très longtemps que je suis là, il y a... Ça, c'est vraiment un trou de 12 qui est vraiment... Il faut savoir que pendant la mouchie, ça c'est pas d'habitude, c'est un par 4. Et pendant la mouchie, c'est un par 5. Et pendant la mouchie, ça devient un par 4. Là, il faut voir un petit peu ce massif. Après, il faut savoir que quand on construit un golf,
on essaye de harmoniser autour de ce qui fait la beauté du parcours. On va essayer de mettre en valeur un maximum de choses qui... les vues qu'on peut avoir. En fait, ça fait partie du même monticule, mais c'est forcément avec la création du parcours, on voit à peu près toutes les différences qu'il peut y avoir dans le jeu. Qu'est-ce que vous avez comme faune, enfin comme animaux qui voisins? On a beaucoup de lapins. Beaucoup de lapins. On a beaucoup de lapins. Il y a des écureuils. Il y a des écureuils. Vous n'avez pas de problème, les sangliers? Depuis que je suis arrivé, j'en ai pas vu. Après, l'avantage, c'est que ça reste un parcours qui est fermé, donc protégé. D'accord. C'est des sangliers que vous regardez. Oui. Et l'avantage qu'il y a ici, c'est beaucoup aussi la flore. Entre toutes les fougères et les bruyères, ça donne quelque chose d'un grand charme. La signature de la forêt de Fontainebleau. C'est ça. La vue qu'on peut avoir. Regardez. Là, je sais que sur ce bacti, c'est du 13. On voit quasiment la totalité. On peut voir le 13, le 17 avec là-bas le 15, 14, non 14, 17, 18 et le 1. C'est le point qui culmine. Ça, c'est le point culminant. Ça, c'est pendant la mouchi. Pendant la mouchi. Ici. Ah, d'accord. D'accord. Ça s'est passé il y a quelques avril. Ça s'est passé en... Oui, c'est ça, en avril. Il y a quelques jours. Ouais. Ah, c'est bien passé, quoi. C'est-à-dire combien de temps C'est 3 jours. 3 jours. Et vous avez beaucoup de travail, alors. J'imagine. Ah, il faut, hein. On s'est pas mis dans un golf comme ça pour pas participer aux gros événements. Ça se termine à quelle heure, en fait, le soir? Il y a une fermeture Nous, quand on ferme, ouais. alors... Il y a l'été, l'hiver. oui, il y a l'été et l'hiver, il y a les saisons, bien sûr. Mais après, on termine à 18h. En tout cas, on ferme autour de 18h. On est vraiment chez soi. Là, on est entouré d'arbres. C'est merveilleux ce qu'ils ont fait, parce que souvent, vous voyez là, C'est un golf historique de ville. Et l'avantage, c'est que vu que c'est carrément dans la forêt, et ils ont gardé ce côté très, très forêt. Donc forcément, il y a beaucoup moins de vis-à-vis, il y a beaucoup moins de... Et Georges Sand, je crois qu'elle était décédée, alors elle n'a pas pu montrer. Elle avait fait beaucoup pour la forêt de Fontainebleau, mais je crois qu'elle était morte en 1910. Oui. Ils sont plantés par l'homme, ceux-là, les jardins?
Non. Non, c'est naturel. Tout ça, c'est naturel. En général, quand on voit les arbres qui sont plantés, on les repère dessus. Parce qu'en forêt, ils en replantent. Ils en plantent les arbres. Ouais, mais en pas- fait, le mais truc, pas c'est ici. que comme je disais, les arbres plantés par l'homme, ça se voit parce que ça reste très géométrique. C'est ça, c'est ça. C'est les forêts qui sont vraiment replantées. Ah oui, On regarde un arbre, ils sont Ouais. tous alignés. Mais à Fontainebleau, ils font attention à ça. C'est-à-dire, ils coupent et ils en replantent. Hein. Ils sont obligés, par être. Non, Mais c'est limité quand même. non, c'est vraiment l'un des plus beaux parcours que j'ai pu faire. Ah oui. C'est Ouais, protégé, ça reste sauvage. Il y a de la vie. Il y a eu comment ça s'appelle, une personne là qui était venue ce matin pour faire un petit peu le bilan de la faune et de la flore qu'il y avait. En termes d'insectes, il y a quand même une belle diversité. En termes d'oiseaux, il y en a apparemment, là, on avait vu une vingtaine d'espèces différentes. Il n'y a pas une disparition chaque année, quoi. Ça reste. Là, de ce qu'elle me disait tout à l'heure, c'est qu'il y avait vraiment une vingtaine d'espèces d'oiseaux différents. Aussi bien des oiseaux de forêt que des oiseaux de ville et des oiseaux de prairie. C'est-à-dire que vraiment, vu qu'il y a vraiment des massifs, il y a de la Mais forêt, il y a tout ça. C'est beaucoup et c'est pas beaucoup. 5000 espèces en forêt. Voilà. Mais on en perd quand même chaque année. Mais ça fait plaisir d'entendre ça. Mais ça fait plaisir de voir qu'il y a quand même une biodiversité. Et comme en plus Fontainebleau se bat un petit peu parce qu'il en éco-biodiversité, ils ont le label. L'avantage aussi, c'est qu'à Fontainebleau, on n'utilise pas de voiturette. C'est-à-dire que tout le parcours se fait à pied ou à chariot. Les voiturettes sont uniquement réservées à nous qui travaillons, donc pour pouvoir faire le tour du parcours, faire le commissaire de parcours Et pour les interviews. ou pour les interviews, mais en tout cas, on n'utilise pas de voiturette. Donc en gros, ça permet aussi de garder une certaine, Oui, comme c'est beau là. un certain cadre Ouais. et de pas détériorer l'habitat, quoi. Ouais, bien sûr. C'est ça l'avantage. Ouais, c'est des chartes importantes. Une exception pour vous, c'est utile, c'est normal. Hein. C'est important. C'est important parce que l'avantage, c'est qu'au moins, ils peuvent profiter un maximum, du moins les golfeurs peuvent profiter un maximum du parcours. Bien sûr. Parce C'est des bonnes balades. Hein. l'inconvénient de la voiturette, c'est qu'on a tendance à vouloir faire le parcours rapidement Ah oui. et on ne profite pas du tout du parcours. Au lieu que à pied ou à chariot, On lâche le confort. et on est obligé de faire son sport déjà d'une. Voilà, c'est la- Et de deux, Voilà. on profite un maximum de tout ce que la forêt de Fontainebleau peut nous apporter. Ça c'est important, hein, c'est bon à savoir, c'est bien. Bien sûr. Une belle charte. Ok. On peut continuer. Bien sûr. Si vous voulez voir un petit peu Le plan. le plan du parcours. Ah oui, on peut garder ça. D'accord. Ici. Hop.
j'ai été surpris plus fois. Facile parce que si on rate son coup et que les balles rentrent dans les bruyères, c'est très compliqué de sortir. L'avantage, c'est que nous avons un directeur qui collectionne les balles. Sur le 14. L'avantage c'est qu'aussi on a quand même quelques fontaines sur le parcours, donc du coup pour le ravitaillement c'est quand même agréable. Ça c'est un par 3. Avec en défense les 3 bunkers de face. Qui est vraiment bien défendu. Et après là nous avons passé sur le 11 qui est vraiment un trou qui est vraiment très très joli parce que là on est vraiment en plein centre, on peut dire qu'on est en plein centre de la forêt de Fontainebleau. Parce que des deux côtés, il y a de la bruyère. Là, on est vraiment comme dans la forêt. Tout à l'heure, on était au point culminant, c'était 360 cm. Alors, le point culminant, je ne sais pas combien est le point culminant, mais en tout cas, c'était 370 mètres de longueur du Bacti au centre de ville. Ça marquait pas la hauteur. Non, La distance. Voilà. Et voilà, là on peut voir qu'il y a des deux côtés, il y a de la bruyère, il y a de la fougère, et on est vraiment là, on est vraiment en plein cœur de la forêt de Fontainebleau, dans la forêt. Ici, il y a combien d'hectares? 60. Oui, il y avait une soixantaine d'hectares. La forêt en France, C'est ça. Donc comme quoi c'est vraiment une toute petite parcelle. C'est la parcelle de la forêt. Ouais. C'est ça. et qui est quand même gigantesque. Pour l'oxygène, pour parler, Ah, Le poumon. le poumon, ils ont coupé les arbres en 1900. il faut savoir que regardez, là, on a des arbres qui sont centenaires. Qu'est-ce que c'est ça? Ah bah,
on a Charles IX. le Charles IX, donc un arbre qui date de Charles IX Waouh. Qui est vivant. Ouais. et qui est vivant et qui se tient très très bien. C'est un chêne vert. Je savais pas que ça pouvait tenir autant là. Ah, le chêne est un des est vraiment quelque chose qui tient très très bien. Voilà, mais 450 ans. C'est vers 1570. c'est ça. Et on a, il y a vraiment, on a vraiment pas mal d'arbres qui sont centenaires. Là, je parle aux arbres. Respect. Vous vous rendez compte de ce qu'ils ont vécu? Ah bah, ils ont vécu les guerres. Hein. Tous les droits. Nous allons retourner vers le 9. Et ce qui est impressionnant au golf, c'est que peu importe où on se trouve, il est magique. Ouais, je vois ça. Il a une atmosphère, il a quelque chose en plus qui fait qu'on est attiré. Il y a une lumière invisible. C'est ça. Et en fait, je trouve que pour moi, c'est un golf qui est très très photogénique. Il y a des contrastes de lumière, il y a des jeux d'ombre et de lumière. C'est Les éléments, c'est les vents qui passent. c'est ça. Et l'avantage, c'est que c'est aussi un golf qui garde son identité. C'est un golf qui garde son identité de associatif, qui veut absolument pas se tourner vers l'aspect ultra commercialisation, qui garde son âme de golf de 1909. Là, nous sommes sur le départ du 9. Donc, c'est le retour de l'allée. Avec la vue sur le clubhouse. Il est super. Ah, il est bien. Tout est là. C'est vrai que ça peut pas être copié, hein, si les Japonais vont faire la même chose. Non. Ils ont du boulot, hein. Là, on a Ah ouais. Louis Louis XIII, j'en XIII. parlais tout à l'heure. Hein. Louis XIII, 1640, 15e siècle. Merveilleux. Voilà, ça c'est. Oui, Et il est beau, hein, et il garde toute sa splendeur. Hein. Les amis, n'oubliez pas la France et le reflet des rois, ils sont représentés sur cet arbre. Et n'oublions pas notre histoire. Voilà. Je peux vous en montrer un autre d'arbre centenaire, Charles IX. Eh oui. Charles IX. Comme tout à l'heure. C'était aussi ça, Charles IX, 1577. Ouais, Eh bien. ce sont des arbres qui méritent, toute la splendeur qu'il aurait dû. C'est oui, hein. Je sais plus, oui, je crois. J'ai pas envie de dire de bêtises, donc du coup. Si, c'est juste avant. Merci pour cette balade. Voici arrivé au golfe de Fontainebleau, juste devant la petite salamandre, qui est juste là. Ah oui, Le petit détail. il y a les petits là. La salamandre qui peut tenir dans le flou, tu le savais? C'est ça. Merci. C'est pour ça que
Le lys, avant le lys, c'était un crapaud. Et il y a quand même le symbole du reptile. Le reptile, c'est notre origine. Hein. L'homme, avant, c'est le premier animal qui est sorti de l'eau et qui s'est familiarisé avec le sol. Donc notre origine, c'est pour ça que c'est un symbole fort qui perdure dans le temps. On parle des reptiliens, mais il y a des reptiles très positifs. Et voilà. Merci. Maxime. Maxime, merci beaucoup. Merci Au Maxime. plaisir. Hein. Et peut-être à bientôt. Bah, On va vous faire plaisir. la publicité, mais vraiment un casting bien élaboré, ça sera pas n'importe qui viendra. Vous avez entendu? Ah oui, c'est des. De toute façon, c'est select, C'est select. c'est logique aussi. Ouais. parce que voilà. On n'arrive pas comme ça du jour au lendemain. Il faut réserver, il faut appeler, il faut prévenir. Ouais. Voilà, avoir un handicap de 36 minimum. Voilà. D'accord. Et après profiter. Quoi. Ah, tout est clair. Ouais. Voilà. Bah, merci. Bah, merci à vous et bah, bon retour. Bonne continuation. Merci. Au revoir. Au revoir, merci. Bonne continuation. Donc, nous étions au golf de Fontainebleau. Voilà. Là, je vais boire un verre, mais bon. Mon sac, prends mon sac. Ah oui. On va pas s'imposer et puis on va faire autre chose. Ouais, t'as prévu des choses. Il y a matière ici, donc c'est dommage. Sinon, tu peux revenir une autre fois. Mais le temps s'y prête. Il y a un petit crescendo. Il a parlé des rois, tu vois, sur les arbres. Ben, allons au château. On est à côté. Moi, je vais me prendre un petit coup d'eau dans mon sac parce que j'ai soif. Et au revoir au monsieur, il doit être parti. Tout à l'heure, on vient de le revoir, je sais pas si tu vas retourner le voir. On l'a salué tout à l'heure. Le directeur. Ouais. Il nous a pas attendu. Il avait dit qu'il partait à 14h. Ouais, de toute façon, il est parti, je pense. Ouais. Là, on vient de dire au revoir. J'aurais bien. Je vais voir qu'il est là, ça serait. Si tu veux, Ouais, pas lui. essaye. Hein. Il a l'impression de partir parce que je pense qu'il est parti. Bah, tu peux demander. Si vous voulez voir un peu le resto, Éventuellement, oui. si vous voulez voir un petit peu le resto, il y a à l'intérieur du resto, il y a tous les points de mur qui sont. C'est ça qu'on voulait voir, oui. Parce que c'est très connu ça. Et le directeur est parti là. Il est sur le parcours. Ah, d'accord. Il est sur le parcours. Si on n'a pas le temps de lui dire au revoir, Normalement, c'est sur le congé aujourd'hui. Ah oui. C'est un peu l'histoire de Fontainebleau. Monsieur, bonjour. Ouais, c'est pour ça en fait qu'on construisait des marches comme ça, parce que les femmes elles venaient en robe longue, il y avait quand même un petit peu fort. Vous avez. La grande cheminée.
la plus belle table qui donne sur le trou numéro 1 directement. Ouais, on a une vue importante sur le trou. À la vue. On y était. Voilà. Et le restaurant s'appelle le 1909. Le 1909, malheureusement on ne peut pas venir y manger comme ça. C'est-à-dire que pour pouvoir venir y manger, il faut obligatoirement qu'on ait que ce soit golfeur qui vienne jouer son parcours. D'accord. Ok. Ou membre du ou un membre du. Avec la table là, par la vue. Là, ça reste un côté très historique, très fermé. Fermé, ouvert. Lesquels il faut quand même qu'il y ait du. Il faut adhérer. Il faut adhérer dans la Si on veut venir manger, il faut venir jouer. C'est bien d'établir des règles qui fait que voilà, ça perdurera comme ça. Il faut, c'est important. Ah oui. Ça reste important. Et voilà. Tiens, tu peux filmer ici, on va aller là. Ça reste un bel icône du golf. Un des icônes du golf français. Merci. Bon, maintenant, il va falloir s'entraîner pour pouvoir avoir accès à cette merveille. On va dire au revoir à monsieur. Je enverrai le lien de... Oui, pas de souci. Peut-être que vous avez peut-être besoin d'un numéro. Il m'a donné sa carte. Ok, voilà, parfait. Merci de votre accueil. Merci. Merci à vous. On a bien fait de revenir. Il y avait des belles images. Oui. On est rentré dans des endroits interdits. C'est impossible. Moi, j'ai peut-être changé de costume là. D'accord. On va sortir avant.